Le 20h, les infos d'ici et d'ailleurs. Bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Amadou Damaro Camara remplace Claude Kory Kondiano à la tête de l'Assemblée nationale ce mardi. Il a été élu par la majorité écrasante des députés présents. La première Guinéenne à avoir révélé son statut sur les ondes des sorties guéries du Covid-19, Dr Makale Traoré évoque des défaillances dans la gestion de cette crise sanitaire et propose un confinement des habitants de la capitale pour une période de 2 semaines. Et puis 5 morts et quelques blessés, c'est le bilan d'un accident de la circulation à Kosa. C'est un camion en perte de vitesse qui a heurté un véhicule de taxi dans les environs de 20 heures. Bienvenue à tous. La 9e Assemblée nationale a ouvert ses portes ce mardi. Amadou Damaro Camara remplace Claude Kory Kondiano à la tête du Parlement. Il a été élu par la majorité écrasante des députés présents. Mamadou Kalisso commente les images d'Aboubacar Dine Camara. Les nouveaux députés ont porté leur choix sur Amadou Damaro Camara pour diriger la 9e législature. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire Mohamed Lamine Kaba, 98 voix contre 6. Le nouveau président rappelle le contexte dans lequel ils ont été élus, avant d'insister sur les défis qui les attendent. Comme vous vous apercevez, la 9e législature est celle de tous les défis. La situation politique dans notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Par-delà les appréciations partisanes, souvent qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance entre les Guinéens et les acteurs politiques. Il invite ses collègues à ne pas trahir la confiance des électeurs. Déjà, Mouktar Diallo, député élu de Pita, affirme qu'il ne va pas siéger. Il se fera remplacer par son suppléant. Je pense qu'ils nous ont fait confiance et ils ont voté massivement pour notre parti NFD Nouvelle Force démocratique. C'est pourquoi, dans le cadre d'une élection transparente, nous avons pu remporter à l'uninominal de Pita. Et nous répondrons efficacement aux besoins de ces populations. Docteur Moussa Konaté invite ses camarades à mettre de côté les divergences, travailler dans le strict intérêt de la population. Quels que soient les bords politiques, les différents bords se donnent la main pour construire une nation, pour que la nation soit forte, pour que les uns et les autres puissent à un moment donné mettre de côté leur avis personnel, leur intérêt personnel pour voir l'intérêt de la nation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la Guinée qui a gagné. Le président du bloc libéral déplore la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Il parle d'un non-événement. Pour lui, l'opposition ne reconnaît pas cette institution, surtout que cette élection du bureau du Parlement intervient au moment où la Guinée est confrontée à une grave crise sanitaire. Antoine Kourouma l'a eu au téléphone lors de l'édition d'information du 13h. Suivez. Ça ne mérite pas d'être commenté. Si le Parlement déjà ne vaut pas grand-chose, qu'est-ce que vaut le président du Parlement? J'aurais bien aimé un jour que Damaro, que je sais, quelqu'un qui a de fortes convictions, que dans une démarche régulière, il puisse être élu, mais ce n'est pas dans une fraude aussi béante qui aujourd'hui enfonce notre pays dans l'abîme, qu'il peut se féliciter d'être parlement de quoi? Pas de la Guinée quand même. En bref,
grève, la journée ville morte décrétée par le FNDC n'a pas été suivie par un droit. Vous le voyez à travers ces images. Dans les carrefours de Koza, Lambani, en passant par Sangoya, aucune paralysie n'a été constatée. A rappelé que cette journée ville morte a été appelée par les membres du Front national pour la défense de la Constitution pour contester ce qu'ils appellent des décisions des 2 poids, 2 mesures du président de la République concernant la session inaugurale de la 9e législature. Je vous l'annonçais, elle a été la première Guinéenne à oser révéler sur les ondes son statut sérologique et son acte a encouragé beaucoup de Guinéens à sortir de l'ombre et à se faire dépister. Dr Makale Traoré est sortie guérie de l'hôpital. Elle a pris la parole chez nous ce mardi. Comment a-t-elle vécu la maladie et quel est son constat de la gestion de cette pandémie par les autorités guinéennes? Elle a répondu à ces questions dans les grandes gueules. Suivez. Je voudrais commencer vraiment, si vous permettez, par remercier le bon Dieu de m'avoir sauvé, car j'ai commencé à développer la maladie dès après son annonce sur vos antennes. Et je suis quand même restée sans soins pendant 48 heures. Les 5 jours qui ont suivi ont été extrêmement durs et vous pensez à tout, y compris à partir. C'est vrai que dès que les autorités ont été alertées, y compris les choses ont commencé à s'améliorer, le Premier ministre s'est mobilisé. Et alors, le corps médical, un grand merci, qui, de façon admirable, a fait son travail comme il a pu, et même au-delà de son travail pour sauver les malades dans des conditions difficiles. Je veux dire aussi merci pour la solidarité, l'empathie et les prières. Et merci à Bako et toutes les ONG qui se mobilisent sur le terrain, c'est extrêmement important. Je vous permettrai aussi de dire mes condoléances les plus émues aux familles éplorées, au calvaire de ceux qui sont partis avant de nous quitter, et mes ferventes prières vraiment les accompagnent pour le repos de leur. Mais aujourd'hui, je pense que l'heure n'est pas vraiment à la polémique. On n'était pas prêts, on n'était pas du tout prêts. Pour Dr Makale Traoré, plusieurs Guinéens sont porteurs de la maladie, mais l'ignorent. Elle milite pour un confinement des habitants de la capitale pour une période de 2 semaines. La présidente de la COFIG évoque aussi des défaillances dans la gestion de cette pandémie. Suivez ses propositions. Aujourd'hui, compte tenu du parcours que nous avons eu à l'hôpital. La première chose, c'est la communication. Une communication synchronisée, transparente, sur de vraies informations, sur un créneau précis, y compris en langue nationale pour informer les Guinéens, qui ne sont pas informés, surtout nos compatriotes de l'intérieur. La deuxième chose, c'est la gestion des contacts des suspects, des positifs et des malades. Les contacts doivent être dépistés. On ne peut pas les laisser dans les familles. La Guinée aujourd'hui est infestée. Ne faisons pas l'autruche. Il faut un dépistage massif des populations pour une prise en charge précoce. D'ailleurs, les complications que nos hôpitaux ont reçues se sont terminées par des pertes en vie humaine. Nous n'avons pas les moyens de soigner une fois que cette maladie s'est compliquée. Et il faut à Dakar une unité d'assistance respiratoire. Nous l'avons réclamé tout le temps. Je ne parle pas d'appareil de respiration. Je parle d'unité d'assistance respiratoire. Il y a quelques gestes primaires à faire. Une prise de sang. On ne le fait pas. Une prise de sang pour connaître le statut du malade, y compris ceux qui ont des maladies chroniques. Ensuite, lorsque les gens sortent d'hôpital, il faut les informer qu'il faut respecter la 14e. Cette information n'est pas donnée. Il faut améliorer l'information des malades une fois qu'ils quittent l'hôpital. Il faut informer sur les effets secondaires. C'est pour ça que le suivi des guéris est important. Je voudrais donner quand même
faire une proposition, peut-être qui va faire réagir les gens, mais au grand mot, il faut les grands remèdes. Il faut confiner les populations de Conakry. Je connais la difficulté que c'est. Il faut distribuer la nourriture, quel que soit le coût, pour que les gens restent à la maison et qu'on procède à ce dépistage précoce, massif. Vous avez les entreprises. L'État ne peut pas faire tout ça. C'est une mobilisation nationale qu'il faut. Et on va gagner ensemble. Et faut-il craindre la flambée du coronavirus en début de saison pluvieuse? En tout cas, tout porte à croire avec l'insalubrité de la capitale et la persistance d'autres maladies comme le choléra et le paludisme. Pour anticiper, les structures de la société civile sont d'ordre de bataille pour sensibiliser et donner des kits sanitaires, mais surtout lutter contre l'insalubrité. Alseni Bari, Tierno Sadouba, explication. Coronavirus est une réalité. Pourtant, bon nombre de citoyens ont le doute. Il est question d'inverser la tendance et susciter une prise de conscience chez les citoyens. Des dons, des sensibilisations sont les seules clés de voûte. Le programme sanitaire Ville Propre vient en appui à la mairie de Dixine avec 1500 kits sanitaires et 2100 morceaux de savon. Ici, à Dixine, nous avons donc remis à ce jour 1500 kits de lavage de mains et 2100 savons qui seront ensuite distribués et mis en place dans les points de regroupement et les lieux publics et collectifs de manière à permettre à la population d'adopter les gestes barrières nécessaires à la prévention du Covid-19. Des animateurs sensibilisateurs sont en cours de formation ici. Ils ont été identifiés dans des associations locales présentes sur le territoire communal et ce sont ces animateurs-là qui vont aller faire le travail de sensibilisation en direction des usagers et des habitants de la commune de Dixine. Les bénéficiaires se réjouissent du geste. Le maire de la commune rassure de la bonne utilisation du don et invite les autres entreprises à emboîter le pas de cette structure. La santé va avec la propriété de Dixine, dit-il. La salubrité ne relève pas des mairies ou du gouvernorat. C'est bien entendu cette société, l'une des sociétés chargées de l'assainissement des communes, pour ne pas que les gens se trompent demain. Nous les remercions de l'effort qu'ils ont pu faire pour nous. Je les invite à accélérer le problème de l'assainissement parce que la petite pluie qui est tombée la fois dernière a failli faire un dégât. Donc nous nous attendons à de grandes pluies. Le projet est financé par l'Union européenne. Il prévoit de doter l'ensemble des communes de Conakry en kit de protection sanitaire contre le coronavirus. Le montant global pour la réalisation est de 3 000 €. Et la Guinée enregistre près de 700 cas confirmés du Covid-19. Dans les débarcadères, les mesures d'hygiène sont prises pour éviter la propagation de la maladie. C'est le cas du port de Bonfuy et de Dabondi où des kits sanitaires sont installés. Mariam Fodé Camara et Mohamed Alousseni Camara y ont fait un tour. Suivez leur constat. Il est 10 heures, nous sommes au débarcadère de Dabondi. C'est ici que certaines femmes viennent s'approvisionner en poisson. Là, c'est une corde qui sert de barrage. Le seau contenant de l'eau de javel est placé juste à côté pour le lavage des mains afin d'accéder dans l'enceinte, ce qui est d'ailleurs obligatoire. Nous ici, pour accéder au port, puisqu'il y a un barrage, il faut se laver obligatoirement les mains, parce que c'est ici que tout le monde vient pour chercher de quoi manger. Au débarcadère de Bonfuy, des contrôleurs sont visibles. Là également, le lavage des mains devient une tradition pour ces femmes depuis quelques jours. Le lavage des mains, c'est obligatoire au Bonfuy port. Et quitte là, on a mis ça à la rentrée là-bas. Si les gens viennent pour venir acheter du poisson, on impose qu'ils lavent les mains et puis ils rentrent. Ils payent leur poisson et puis ils repartent à la maison. Le port des masques est obligatoire pour y accéder dans l'enceinte, nous explique un responsable. Les bavettes là, c'est obligatoire au Bonfuy port. Si tu ne mets pas, si on te prend, on te fait rentrer à la police ici, tu payes ce que l'État a demandé, tu payes ça, c'est obligatoire.
Conscients de la gravité de la maladie et du mouvement, les responsables de ces 2 débarcadères sont stricts sur le respect des mesures d'urgence sanitaire. Un autre mode de lutte contre le Covid-19 plus écologique, il s'agit d'un kit de lavage de mains, pas comme les autres. Son concepteur a pensé généralement au lieu public. Vous allez le voir, pour la commodité du kit, Alpha Cabinet y a mis son génie pour être utile pendant cette période de crise sanitaire. Djibrilba Aboukorea Kourma. Dans cette période de lutte contre le coronavirus, à chacun sa méthode. Donc ça, c'est un kit à lavage des mains que j'ai fait fabriquer par mon équipe et moi. Ce kit de lavage de mains a quasiment 4 fonctionnalités. Alpha Cabinet et ses collègues ont pensé à faire un prototype pour appuyer les autorités dans la bataille d'un virus mortel. On a la savonnière. Quand on vient, on appuie là. Et on a le savon qui sort, puis on vient au pédale, on appuie, l'eau sort, on se lave les mains proprement. Avec toute la simplicité que comporte ce kit, cela permet à Kaby d'en fabriquer une 50aine la journée. Plus écolo, la machine, même après la maladie à coronavirus, peut être fonctionnelle, ce qui la distingue des seaux en plastique. Sur les extrémités, on a 18 cm de chaque côté. Et entre les différentes pompes à l'intérieur, on a 35 cm entre côtés qui donnent un peu d'espace à chacun des 4 personnes de se laver les mains sans pouvoir se toucher. Ce kit de lavage de mains n'est indispensable qu'avec de l'eau. Sur cet aspect, Cabinet explique. On n'a pas besoin de cuve d'eau. On vient juste, on l'installe à la pompe comme on l'a fait ici, avec les flexibles, on l'installe à la pompe. Et de là, on a le mécanisme, il est connecté à eau. Le concepteur a prévu le mode d'évacuation de l'eau usée de la machine qui coûte à 6 millions de francs guinéens. Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, la chaîne de solidarité s'élargit et des initiatives ne manquent pas pour lutter contre la pandémie. C'est le cas de l'activiste Alpha Abdoulaye Diallo qui a offert des kits sanitaires devant servir de moyen de prévention contre le coronavirus. Le reportage est signé Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. La Guinée est touchée par le Covid-19. Déjà plus de 600 cas confirmés et certains sous traitement. Face à l'ampleur de la crise, les acteurs sociopolitiques se mobilisent et jouent leur partition pour lutter contre la pandémie. C'est le cas de cet activiste de la société civile qui offre ses kits sanitaires comme moyen de prévention. La riposte contre cette pandémie demande l'engagement de tous citoyens. C'est pourquoi nous, jeunes professionnels de la santé de la sous-préfecture de Mafara, nous sommes engagés dans la lutte. J'assure qu'avec ces kits, nous pourrons atteindre notre objectif qui est lutter contre la propagation de cette pandémie. Nous nous sommes engagés à appuyer les efforts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à renforcer tout ce qui est lié au respect des mesures barrières. L'une de ces mesures, c'est le lavage systématique des mains. Donc nous avons eu des discussions avec l'association des professionnels de la santé de la commune rurale de Mafara. Aujourd'hui, tout le monde sait le travail qu'abat les professionnels de santé dans le cadre de cette riposte. Ces acteurs sont conscients qu'il faut rompre la chaîne de contamination du coronavirus qui passe par le respect des gestes barrières à tous les niveaux. Sur l'initiative des jeunes de cette sous-préfecture qui veulent véritablement participer à ce combat contre le Covid. Donc je suis très heureux aujourd'hui de participer à cet effort de guerre de la République pour combattre ce virus maudit, pour que véritablement, le plus rapidement que possible, il soit bouté hors de notre territoire. La lutte contre la pandémie du Covid-19 nécessite des efforts de chacun pour appuyer les autorités sanitaires, d'où ces genres d'initiatives qui constituent des moyens de prévention contre le Covid-19.
L'usine Guinée Industrie vole au secours des populations de la préfecture de Dubreka. Ce lundi, elle a fait la remise d'une importante quantité de denrées alimentaires aux autorités de cette localité. L'objectif est de contribuer à lutter contre le coronavirus. Rosaline Gotomonemou commente les images d'Ibrahima Souri-Sengsouma. Ce don est composé de sacs de riz, de sucre et d'huile végétale. Dans sa politique de soutenir l'État dans sa lutte contre le coronavirus, l'usine Guinée Industrie offre à la population de Dubreka une quantité très importante de denrées alimentaires. Notre usine relève de la juridiction de cette préfecture et d'ici nous allons le faire aussi dans beaucoup de quartiers et toutes les parties prenantes au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, au niveau social, au niveau religieux vont bénéficier du même don. Ce don de Guinée Industrie n'est pas une première dans la préfecture de Dubreka. Le préfet le témoigne et promet de protéger cette entreprise dans sa circonscription. J'ai un sentiment de satisfaction par rapport à ce don, mais aussi de soulagement. Ce n'est pas une première à Dubreka par rapport à cette entreprise. Cette entreprise nous a toujours assistés, d'abord au niveau de l'emploi des jeunes, mais aussi dans toutes nos activités. Cette entreprise à Dubreka, nous allons les appuyer aussi, mais les protéger pour la bonne marche de cette entreprise. Après la préfecture de Dubreka, l'équipe de GI s'est dirigée à Kagbelem Plateau, où une autre quantité de denrées alimentaires a été offerte. Les bénéficiaires se réjouissent du geste et promettent de procéder rationnellement au partage. Leur première cible serait des personnes démunies du quartier. Vraiment, nous sommes très contents du fait qu'ils nous ont donné ce cadeau-là. La répartition sera équitable. Vous savez ce que vous avez envoyé là, ça ne peut pas nourrir toute la population de Kagbelem Plateau. Oui. Mais nous avons quand même des personnes qui sont démunies, ce qui ne peut pas avoir. Donc il faut penser d'abord à ceci. Le coût global de ce projet est de 700 millions de francs guinéens qui sera réparti sur 20 localités de la ville de Conakry et périphérie. Les jeunes étudiants guinéens vivant en Chine en séjour au pays étaient ce lundi devant l'ambassade de la Chine à Conakry. Et ces étudiants dénoncent le racisme que sont victimes les compatriotes africains. Ils pointent du doigt également au silence coupable de l'autorité guinéenne. Babou Kandé et Lamine Silla y étaient pour nous. Suivez. Je ne suis pas un virus ou encore non au racisme et à la discrimination des Africains en Chine sont des slogans qu'on peut lire sur ces affiches brandies par ces étudiants guinéens vivant en Chine. Devant l'ambassade de la Chine à Conakry, ils ont exprimé leur désarroi face à l'attitude des Chinois qui traitent des Africains comme des porteurs de Covid-19 dans leur pays. Les autorités chinoises sont en complicité avec la population locale chinoise pour discriminer nos frères africains. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des Guinéens dedans. Surtout, les Guinéens souffrent plus que tout le monde parce que les Guinéens n'ont pas de consul, n'ont pas de représentants diplomatiques. Ces jeunes étudiants, tous en situation de classe en Chine, profitent de leur séjour en Guinée pour témoigner le calvaire que vivent les Africains, particulièrement des Guinéens dans la ville de Guangzhou. Ils soutiennent que le gouvernement guinéen ne fait pas assez pour sauver des compatriotes guinéens livrés à des exactions racistes. Il y a eu des discours diplomatiques. Ce n'est pas satisfaisant parce que jusqu'au moment où je vous parle, les gens sont discriminés, n'arrivent pas à sortir, ils sont confinés, ils n'ont pas quoi manger, ils n'ont pas quoi boire. Les jeunes vivent un calvaire total. Pas plus longtemps qu'hier, nous avons reçu une information qu'il y a quelques-uns de nos compatriotes qui ont été, dont leurs bailleurs leur ont demandé de quitter leur maison, de chercher où être. Guangzhou abrite plus de 300 étudiants guinéens. Plusieurs parmi eux sont cibles d'attaques racistes de la part de la population chinoise. Ils sont soupçonnés d'être porteurs du Covid-19. C'est pourquoi il appelle l'autorité guinéenne à plus de responsabilités. On sait que le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de la Chine. Mais c'est insuffisant parce que sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous voyez? Sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe là-bas. Sur les lieux, la police postée à l'ambassade de la Chine en Guinée a procédé à plusieurs arrestations, notamment parmi ces jeunes venus exprimer leur mécontentement. Des jeunes qui ont ensuite été très vite relâchés quelques heures après.
Je vous l'annonçais, un accident de la circulation à Kozar. Le bilan est lourd, 5 morts et quelques blessés. Selon les témoignages, c'est un camion en perte de vitesse qui a heurté un véhicule de taxi. Cela s'est produit dans les environs de 20h, heure à laquelle chacun cherchait à regagner son domicile pour respecter l'état d'urgence sanitaire. Djibril Ba commente les images de Tierno Sadoubar. À Koza, l'émotion est palpable dans la soirée de ce lundi à 20h. À cette heure-là, c'est un accident mortel qui vient de se produire. Aux premières heures de l'accident, les secouristes récupèrent les victimes au nombre de 5. Certaines sont difficiles à extirper dans les véhicules endommagés. À Koza, où le drame s'est produit, une foule hébétée s'est mobilisée malgré l'interdiction des regroupements pendant cette période de crise sanitaire. L'accident reste la préoccupation des curieux. Ce drame vient encore relancer le débat sur la sécurité routière en Guinée. Hors de nos frontières, l'épidémie de Covid-19 a tué plus que n'importe quelle grippe saisonnière et plus que la canicule de l'été 2003, indique le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, du côté de la France. Suivez. Il s'agit donc d'une pandémie meurtrière qui est loin d'être terminée et qui a tué davantage en France que toutes les épidémies saisonnières de grippe, même les plus sévères, même les plus longues, puisque celles-ci ont tué au maximum 14 000 personnes dans notre pays et qui aussi a tué davantage que la canicule de l'été 2003, au cours de laquelle nous avions déploré 19 000 décès. Djibril Ba et Alceni Bari ont coordonné cette édition. Merci pour l'attention. Bonne suite de programme sur Espace TV.